Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. اليوم ان شاء الله غادي نشوف معكم اكزامبل ديال كونترول نيميرو 2 الفرد الثاني في اللغه الفرنسيه pour la première année de l'enseignement secondaire السنه الثانيه او السنه عفوا السنه الاولى اعدادي. اذا كيخص السنه الاولى اعدادي. Alors lis bien le texte avant de répondre aux questions dans une double feuille. Alors بالنسبه للو texte intitulé un vaillant chevalier. Alors غادي نقراو لو تكست، غادي نشرح لكم لو تكست، ابري غادي نجاوب على compréhension et langue bien sûr. Alors un vaillant chevalier. Yvan, donc Yvan, un chevalier de la table ronde, a sauvé un lion attaqué par un serpent en coupant celui-ci en deux, accompagné de l'animal qui depuis ne le quitte plus. Yvan arrive dans un château dont les habitants sont menacés par le géant harpent de la montagne. Yvan décide de le combattre. Donc هاد le chevalier Yvan واحد المرة نقد واحد الأسد من واحد الثعبان، يعني هذاك الثعبان قسموه على جوج، دونك كوبي ولا كوبون celui-ci en deux. après هذاك لو ليون بقى ديما معاه. دونك عندنا هنا واحد لو شابو، هاد لو شابو دونك هاد الباراغراف en italique هي un chapeau. Donc c'est un chapeau qui sert à quoi? Elle sert à introduire le texte, à donner donc l'idée générale du texte bien sûr. Alors فاش مشى لواحد لو شاتو واحد القصر لقى بان لي زابيتون سون موناسي بار لو جيون اربا. كاين واحد لو جيون، واحد العملاق سميتو اربا، دونك واحد المونستر. دونك هو نورمالمون كان كياخذ الوليدات الصغار، كان يعني لو سينيور ديال هاد لو شاتو ولا او بيان يعني السيد اللي ساكن في هاد لو شاتو كان خدا ليه وليداتو، دونك 6 قتل 2 وبقاو 4. دونك فوالا هنا ييفان قرر انه يعني يتقاتل مع اربان باش يحرر هذوك الوليدات اللي بقاو قبل ما يقتلهم. الوغ Monseigneur Yvan dégaine ou bien dégaine son épée. l'épée هو واحد الانسترومون اللي كيستعملوه الناس لي شوفاليي، دونك كوم سين ديال لو بوفوار ديال لا جوستيس العداله، دونك وكيستعملوه كرمز وكسلاح en même temps, donc avec laquelle elle s'est donné de grands coups. Il trouve le géant à découvert car celui-ci se fiait tellement à sa force qu'il ne portait jamais d'armure. Donnant la charge avec son épée, Yvan le frappe du tranchant et non du plat de son arme. Il lui taille alors un morceau de la joue aussi grand qu'une pièce de viande à griller et d'autres ripostent par un coup qui fait ployer Yvan sur le col du destrier. À ce coup, le lion dresse la tête et se prépare à porter secours à son maître. Son maître, Yvan. Il bondit furieusement et s'agrippe énergiquement au géant. Il lui déchire sa pullesse et lui arrache un bon morceau de la hanche. Il lui tranche les nerfs et les muscles. Le géant parvient à se détacher, mais il crie et hurle comme un taureau, car le lion l'a gravement blessé. Elle lève son pieu à 2 mains et croit frapper l'animal, mais elle rate son coup, parce que le lion a sauté à 2 côtés. C'est un coup pour rien qui s'abat près de Monseigneur Yvan, mais ne l'atteint pas. Ce dernier ajuste ce coup et par 2 fois atteint harpant le géant dans sa chair. Avant même que le géant ait pu le voir, il lui détache l'épaule du buste avec le tranchement de l'épée. La 2e fois, il lui plonge la lame de son épée sous le sang et lui transperce le foie. Le géant tombe, la mort le presse, le fracas qu'il fait en tombant surpasse celui d'un chêne qu'on abat. Donc voilà le texte. هنا بالنسبة ل deuxième paragraphe عندنا la description ديال هاد لو كومبا هادي كيفاش دازت. دونك سيتادير يعني الوصف ديال هاد القتال اللي كان بين ايفان مع ايفان ومع لو ليون ديالو. اي دونك دوطخ كوتي عندنا لو جيون اربان.
Alors, complétez le tableau. Donc, le titre هو un vaillant chevalier. بالنسبة le nom de l'auteur هو هذا. Donc, Chrétien de Troyes. Donc, voilà. Ou bien de Troyes. Donc, Chrétien de Troyes. بالنسبة la source. C'est-à-dire, الكتاب اللي جبنا عندنا Yvan ou le chevalier au lion. Donc, Yvan ou le chevalier au lion. C'est-à-dire que Yvan هو le personnage principal. Donc voilà, بالنسبة l'édition هي aide.gaimard. Donc édition Gaimard. Entoure la bonne réponse. Donc ce texte est-il narratif, descriptif ou le narratif descriptif? Narratif, c'est-à-dire faire غير السرد. On narre la narration. كنحكيو الأحداث الوقائع l'enchaînement des événements. Donc si vous le permettez. Donc enchaînement des événements. Alors هنا إلا لاحظتوا بأن le premier paragraphe ou le deuxième paragraphe عندنا la narration, mais plutôt la deuxième عندنا plus que la description. Alors on peut dire c'est un texte narratif descriptif. Alors qui sont les deux combattants? Donc bien sûr que les deux combattants عندنا Yvan et Arpin relèvent deux termes qui montrent qu'il s'agit d'un roman de chevalerie. Donc un roman de chevalerie. Alors les termes عندنا في الأول عندنا un chevalier de la table ronde. Donc هذا indice الأول. عندنا Monseigneur Yvan. Donc voilà. عندنا château, un château. Donc voilà. إذا هنا عندنا بزاف ديال donc عندنا 100 mètres à 100 mètres. عندنا بزاف ديال les indices qui montrent que c'est un roman de chevalerie. Alors غادي ندوزو دابا السؤال الخامس. À quel devoir propre au chevalier Yvan obéit-il en combattant Arban? شنو le devoir propre هنا ديال هاد le chevalier? Donc c'est pour libérer donc les enfants du châtelain. Donc هنا باش libérer les enfants, c'est-à-dire بحال un devoir de protéger les habitants, donc de libérer les habitants qui sont menacés par هاد le géant Arpan. Qui est Yvan? Donc bien sûr c'est l'épée ديالو هذاك يعني l'instrument اللي كان كيستعمل. Donc c'est l'épée. Donc de quoi est-il le symbole? هاد l'épée est le symbole de pouvoir et de justice, العدالة, القوة والعدالة. Donc voilà. غادي نكملوا دابا السؤال الموالي, السؤال السابع. Donc voilà. Quel est le temps dominant dans le récit du combat? Donc le récit du combat, c'est-à-dire le deuxième paragraphe فين بدا هاد الكاتب هذا الكاتب ديال الروايه كيوصف لنا لو كومبا. دونك استعمل لو بريزون. دونك عندنا بزاف ديال لي فيرب اللي مصرفين في البريزون. دونك غادي نعطيكم عندنا دريس. دونك فوالا se prépare, عندنا s'agrippe, dit cher. Donc voilà, notre tranche, parvient, au parvient, donc voilà, crie, croit. Donc bzaf ديال les verbes اللي مصرفين في البريزون. donc غادي نشوفوا atteint, détache, transperce, tombe. Donc la plupart des verbes مصرفين في البريزون. علاش؟ justifie son emploi. كما قلت لكم بان لو دوزيام باراغراف فيها لا ديسكريبسيون, وحنا شفنا بان لي فالور ديال لو بريزون ولا من يعني لو زوبجيكتيف يعني باش نستعملوا لو بريزون. دونك عندنا لا ديسكريبسيون بور ديكرير. دونك on utilise le présent pour décrire comme valeur. وكنستعملوا كذلك لو بريزون باش يعني نهضروا على دي زينونسياسيون, باش نهضروا على دي فيريتي جينيرال, دي زابيتود. مي هنا عندنا في لو دوزيام باراغراف عندنا لا ديسكريبسيون, داكشي استعملنا لو بريزون. Alors question numéro 8, conjugue les verbes entre parenthèses au temps convenable. Alors elle était une fois une belle princesse qui vivait كتعيش. غنديروا l'imparfait علاش كي vivait لانها كتعيش. واش سالات العيش ديالها؟ نون باقي كتعيش. avec ses parents le roi et la reine d'un royaume lointain. Dans un somptueux château, la jeune fille, donc هذا le verbe être, donc fut connue, كتعرف بالجمال ديالها pour sa beauté extrême. Un soir, en convié هنا ou bien en convié هنا vi عاد a été غادي نديرو l'imparfait. donc en convié
toute la noblesse du voisinage à un bal. Et pendant que tout le monde dansait, un cri et un claquement de mains donc interrompirent. هنا عندنا الباسي سامبل غنديرو الباسي سامبل interrompir donc هاد لو بروي هاد لو كري ou le claquement de main donc عندنا هنا il avec s داكشي علاش درت interrompir لان عندنا la troisième personne du pluriel. La fête. On avait enlevé la princesse mais personne n'avait vu l'auteur de ce crime. Alors question numéro 9, relever donc les expansions contenues dans la phrase soulignées dans le texte précisent leur nature et leur fonction. Donc رجع le texte, voilà la phrase. Donc elle dit la phrase Monseigneur Yvan dégaine son épée avec laquelle elle s'est donné de grands coups. Donc عندنا هنا Monseigneur Yvan donc عندنا dégaine son épée avec laquelle elle s'est donné de grands coups. Donc voilà le nom. عندي هنايا le nom coup. Donc هذا هو le nom noyau. وعندنا l'expansion هو l'adjectif grand. C'est un adjectif, donc sa fonction est épithète. Là, elle est placée à côté du nom qu'il qualifie. Donc coup, عندنا l'expansion grand, sa nature adjectif, la fonction épithète. Relève dans le texte une comparaison et une métaphore et analyse-les selon le tableau suivant. Alors, بالنسبة la comparaison. Donc, voilà la comparaison. Il lui taille à l'heure un morceau de la joue aussi grand qu'une pièce de viande à griller. Donc, هنا شبهنا la joue يعني الوجنتين ديال الوجه avec une pièce de viande à griller. واحد المورسو ديال اللحم يعني غادي نشويوه. Donc voilà, où عندنا l'utile de comparaison, donc aussi qu'une. Donc aussi grand, comme بحال نقدروا نقولوا un morceau de la joue comme une pièce de viande à griller. يعني قدها donc هنا يعني أوجه الوجه ديال التشابه ou bien le point commun entre la joue et la pièce de viande هو la grandeur, c'est-à-dire أنهم بجوجهم كبار. Alors on peut dire la joue aussi donc هنا aussi ردوا البال عندنا AU عاد 2S donc aussi AU عاد 2SI donc aussi grand qu'une pièce de viande à griller. Donc déjà عندكم la phrase في le texte. Le comparé هو la joue ou le comparant هو la pièce de viande. بالنسبة l'utile de comparaison راه عندنا aussi que وبالنسبة le point commun عندنا la grandeur. Donc voilà.